L'histoire est souvent écrite par des hommes. Et pourtant, bien des femmes mériteraient d'être ajoutées au programme. Marguerite de la Jemeraye, Jeanne Mance, Marguerite Bourgeoys et bien d'autres. Parmi ces autres, un événement majeur d'importance, l'arrivée des filles du roi en Amérique. Qui sont ces femmes? D'où venaient-elles? Il est facile de définir quand elles sont arrivées, d'où elles venaient, pourquoi elles ont traversé, les conditions de leur traversée. Mais cela ne répond pas à la question « Qui étaient ces femmes? » L'histoire a gardé la liste de leurs noms. Ici, au parc Marguerite Bourgeoys, leurs noms sont gravés dans la pierre. Un honneur, un geste pour marquer leur contribution à notre société. Des lieux historiques sont devenus des musées. La Maison Saint-Gabriel, un lieu de mémoire. Il faut se rappeler qu'ici, les filles du roi ont débarqué à Ville-Marie et ont choisi ou non un mari. Un peu plus loin, on retrouve une fresque, « Les femmes pas de tête ». Le choix de l'artiste est discutable. Pour quelle raison a-t-on omis de peinturer les têtes? Pour certaines féministes, ce choix est une erreur, et cette erreur doit être corrigée. Dans le projet théâtral « Les filles pas de tête », vous devez incarner un personnage historique entre 1663 et 1701. Vous devez vous inspirer de la réalisatrice Anne-Claire Poirier, une pionnière à l'ONF, notamment avec son film « Les filles du roi ». Vous devez soit filmer un paysage avec votre voix off, hors champ, soit filmer un plan épaule de vous-même, un scénario entre 30 secondes et 1 minute. Les sources pour ce travail, Wikipédia, votre cahier Mémoire Québec-Canada, le scénario d'Anne-Claire Poirier, Les filles du roi et le site de la Maison Saint-Gabriel.